Je vous invite à accompagner le texte qui sera lu, c'est Psaume 84. Bon, le texte, je ne sais pas s'il est égal à celui qui est projeté, mais très semblable. Psaume 84. Au chef des chantres, sur les Gittites, des fils de Corée, qui tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon corps et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereux même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi, mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et garde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sous le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel, Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Prions. Dieu, Père éternel, devant ta parole, nous voulons être interpellés. Nous voulons changer. Nous voulons reconnaître ta voix. Que notre cœur soit volontaire à recevoir tout ce que tu vas nous donner ce matin. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Bon, si vous êtes au Mas d'Asile, vous êtes au courant de toutes les célébrations qui vont avoir lieu pendant les mois de juillet et d'août. On va célébrer le 4e centenaire du siège au Mas d'Asile. Voilà, c'était un grand exploit des Mas d'Asiliens et d'autres qui étaient là. Pour la foi protestante, certes, pour la foi chrétienne aussi, parce qu'avec tous les protestants qui étaient dans le village fortifié, il y avait aussi des catholiques qui se sont mis avec les protestants pour se battre pour la liberté. Et moi, je me posais des questions, pourquoi? Parce que vous savez, moi je suis brésilien, et au Brésil, il n'y a pas eu de guerre des religions. Mais pourquoi on s'est battu protestants et catholiques? En fait, si nous sommes tous des chrétiens, nous adorons Dieu, nous adorons Jésus-Christ, évidemment de manière différente. Mais il y avait quelque chose d'important là-dedans, la liberté d'adoration. Malgré toutes les différences qu'on peut avoir entre nous, les protestants voulaient la liberté pour adorer Dieu. Et vous savez, il y a une autre histoire très semblable. C'est l'histoire d'un peuple qui était en Égypte et qui voulait être aussi libéré, avoir la liberté pour adorer Dieu. C'était les peuples d'Israël, les peuples de Dieu. Et Moïse dit à Pharaon, « Libérez mon peuple, afin qu'il adore Dieu à la montagne sainte. » Encore une histoire de liberté pour adorer. Et vous savez, même le peuple juif, pendant des années, se sentait étouffé par la religion. Et Jésus est venu, encore une fois, pour libérer son peuple, pour adorer. Et aujourd'hui, nous pouvons adorer notre Dieu en esprit et en vérité.
Alors, c'est vrai que nous voulons avoir cette liberté pour adorer Dieu. Mais la question qui se pose, est-ce que toutes les guerres, tous les morts qui ont eu lieu dans l'histoire pour la liberté à l'adoration, est-ce que finalement cela a valu la peine? Pourquoi? Parce que je vous pose une question. Vous avez, je fais une affirmation, nous avons la liberté d'adorer Dieu. Et la question qui se pose de suite, est-ce que nous adorons Dieu? Nous avons la liberté, mais est-ce que notre vie, c'est un exemple d'adoration? Et ce psaume-là, il vient nous parler de la beauté de l'adoration. Heureux celui qui adore Dieu, heureux celui qui se prépare pour l'adoration, heureux celui qui reçoit la grâce de l'adoration. Malheureusement, frères et sœurs, il y a beaucoup parmi les chrétiens qui disent « j'ai la liberté pour adorer Dieu », mais il y a beaucoup qui n'adorent pas. Je vous invite à regarder un peu ce texte. On ne connaît pas qui est le psalmiste. Ce n'est pas David, mais c'est l'un des plus beaux poèmes de l'Ancien Testament. Alors, avant de parler du texte, je voulais juste faire une définition par rapport à l'adoration. Qu'est-ce que c'est l'adoration? Si vous êtes chrétien depuis que vous êtes petit, vous connaissez ces mots, adoration. Si vous n'êtes pas du tout chrétien et vous avez déjà entendu l'adoration dans les églises et tout, qu'est-ce que ça veut dire adoration? Si Dieu exige l'adoration de son peuple, qu'est-ce que c'est adorer finalement? Est-ce qu'il sait chanter des chants? Est-ce qu'il sait venir à l'église? Est-ce qu'il sait donner de la collecte? Qu'est-ce que c'est l'adoration? L'adoration, ça veut dire donner l'honneur. Donc, ça veut dire parler à quelqu'un avec respect. Ça veut dire attribuer l'honneur et la dignité à celui qui est digne. Donc, normalement, ces mots étaient employés pour les gens dans la Rome antique, pour ceux qui allaient parler à l'empereur. Voilà, c'est adorer, c'est parler avec honneur, parler avec respect. Et donc, évidemment, ça a pris un sens un peu plus d'adoration dans les cultes par rapport à Dieu. Et donc, tous les chrétiens, le peuple de Dieu, sont appelés à honorer, à attribuer la dignité à Dieu. En lui, nous avons le mouvement. Nous devons l'adoration à notre Dieu. Il faut bien savoir, frères et sœurs, que peut-être que vous dites non, je ne dois rien à Dieu. Peut-être, c'est votre manière de penser. Mais sachez que par rapport à la théologie, nous sommes tous, l'être humain, ils sont des êtres qui adorent. Nous avons besoin de la lumière, nous marchons vers ce qui est beau, ce qui est vrai. Donc nous adorons quelque chose, que ce soit Dieu, que ce soit l'équipe de foot, que ce soit l'équipe de rugby. Apparemment, j'ai entendu parler qu'ils ont bien joué hier. En tout cas, nous adorons quelque chose. La question qui se pose, est-ce que nous adorons Dieu ou pas? Est-ce que nous adorons ce qui est vraiment bon, vraiment beau et véritable? Voyons ce que dit notre texte de cette adoration. Ce texte a été écrit pour marquer la joie de ceux qui adorent. Le psalmiste écrit « Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. » Évidemment, ici, il parle du temple à Sion. On ne sait pas exactement le contexte du psalmiste, pourquoi il a écrit ces poèmes.
On suppose qu'il était exilé, donc il habitait, parce que vous savez, à un moment donné, il y a eu une guerre en Israël et en Juda, et les peuples ont été exilés, ils étaient loin du temple. Donc d'une certaine façon, le temple leur manquait, ils avaient besoin d'y être. Alors la question qu'on se pose, est-ce qu'il parle du temple en tant que bâtiment historique d'Israël? Non, les temples était connu pour être l'habitation de Dieu. C'est comme si Dieu habitait. C'est pour ça qu'on dit dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, par force de l'habitude, on peut dire bienvenue à la maison de Dieu. Non, là, désolé, mais ici n'est plus la maison de Dieu. C'est juste un temple. Mais pour le peuple juif, était la maison de Dieu parce qu'il avait l'arche de l'alliance. Parce que Dieu a décidé d'habiter dans ce temple. Et donc, le psalmiste, quand il dit mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel, il ne parle pas du temple en soi, il parle de la présence de Dieu. Une adoration, elle exige le désir d'être en présence de Dieu Tout-Puissant. Et donc, ces psalmistes, à chaque moment, tous ceux qui ont suivi ces psaumes, à chaque fois qu'ils récitent ou qu'ils chantent ces psaumes, ils languissent la présence de Dieu. Et après, il va dire, d'une façon très poétique, le passereux même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels éternels des armées, mon roi, mon Dieu. Et donc là, on peut imaginer, on peut entendre les hirondelles là. Je crois que c'est des hirondelles qui sont là autour. Donc pour ces oiseaux-là, le temple est un lieu pour être abrité, pour se protéger, pour faire de nid. C'est très bien. Et ce psalmiste-là, il est en train d'être jaloux de ces oiseaux finalement. Parce que les oiseaux, ils peuvent aller et revenir du temple de Dieu. Mais malheureusement, les oiseaux, ils n'adorent pas. Oui, ils adorent à leur façon parce qu'ils font tout ce que Dieu a écrit pour qu'ils fassent. Mais ils n'ont pas conscience. Tandis que nous, les êtres humains, lui, le psalmiste, il peut adorer avec son cœur, avec son âme, avec sa force. C'est pour ça, le psalmiste, il cherche la présence de Dieu pour l'adorer. Et là, le psalmiste va dire la première béatitude de ce texte. Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Et on peut même dire encore et encore et encore. Et quand le psalmiste utilise le concept d'habiter, c'est ceux qui sont acceptés par Dieu. Alors, bon, vous savez, je suis le pasteur, et normalement on est très gentil avec le pasteur, on les invite pour prendre un café, pour manger un gâteau, et ça s'est continué comme ça. En tout cas, j'aime bien. Mais on ne va pas inviter le pasteur pour habiter dans la maison. Normalement, on n'invite pas les autres pour habiter notre maison, notre demeure. Notre demeure, c'est à nous. Évidemment, ça peut se passer. Mais pour qu'on invite quelqu'un pour habiter dans notre maison, il faut que cette personne soit acceptée. Qu'on le connaisse. Que quelqu'un a dit, bon, on peut accepter telle personne pour habiter chez toi. Ça se passe beaucoup avec ceux qui acceptent des réfugiés et des migrés chez eux. Ici, il dit, heureux ceux qui habitent dans ta maison, heureux ceux qui sont acceptés par toi, Dieu éternel. Et on peut se poser une question toute sincère, franche. Est-ce que je suis accepté pour habiter dans la maison de Dieu? En sachant que Dieu est 3 fois saint, il est parfait. Est-ce que je suis accepté pour habiter dans la maison de Dieu? Dans cette époque, pour le peuple juif, il fallait faire beaucoup de choses, il fallait faire des sacrifices, il fallait obéir les lois. Mais aujourd'hui, Jésus est venu pour montrer que lui est le seul capable d'obéir parfaitement Dieu. Et Jésus est le seul à être pleinement accepté dans la maison de Dieu. C'est le seul capable.
C'est le seul capable qui peut entrer et sortir de la maison de Dieu. Et frères et sœurs, tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont en lui. Et je voulais lire un petit texte là en Hébreu, chapitre 10. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison des dieux, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Ce que les psalmistes sont en train de dire ici, c'est que personne ne pouvait entrer dans la présence de Dieu. Personne n'était accepté pour entrer en présence de Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas assez parfaits. Mais Jésus, il peut. Il a établi un nouveau chemin qu'il a inauguré par sa chair et son sang, par sa mort. Jésus, il est mort pour ôter nos péchés, pour nous purifier, afin que nous puissions être en présence de Dieu. Et pourquoi être en présence de Dieu? Pour adorer. Pour adorer. Et je reviens avec la question, est-ce que nous adorons Dieu? Nous sommes très heureux d'être devant la télé pour regarder un match. Nous sommes très heureux d'être devant notre famille pour prendre un beau repas. Nous sommes très heureux d'être devant la plage pour profiter des vacances. Sommes-nous heureux d'être devant le Dieu Tout-Puissant pour l'adorer? C'est pour ça que la Bible dit « Heureux ceux qui adorent ». Est-ce que notre âme soupire pour le Dieu vivant, la présence de Dieu? On peut être content parce qu'en France, nous avons la liberté de nous réunir en tant qu'Église. C'est la joie de ne pas être persécuté. Et Dieu, il cherche des vrais adorateurs. C'est ça qu'il dit à l'évangile des Jean. Il y a un jour qu'il n'y aura ni le temple, ni les lieux, il y aura des adorateurs, en esprit et en vérité. Et là, pour être très très pratique, je vais conclure. Comment on peut adorer Dieu? Fabio, tu parles qu'il faut adorer, mais donnez-nous des astuces au moins. Alors, d'abord, c'est personnel. Ça veut dire chacun a trouvé sa manière, mais il faut que notre vie soit une vie d'adoration. Chaque geste, chaque chose qu'on fait doit dire combien Dieu est bon. Chaque geste de notre existence doit rendre l'honneur et la dignité à le seul qui est digne de louange. Donc, d'abord, on pourrait dire que l'adoration, c'est personnel. Voilà, c'est mon temps de louange, mon temps de prière, mon temps de lecture et réflexion biblique. Nous pouvons, après, dans notre jour, notre quotidien, la façon dont je joue le foot, la façon dont je cuisine, la façon dont je parle aux autres, tout cela peut exprimer une vie d'adoration. Mais il ne faut pas oublier non plus, et je vous redis ça sans cesse, nous sommes aussi invités plus que ça. C'est le commandement de Dieu. Nous devons adorer avec nos frères et sœurs. C'est un commandement. Ce n'est pas moi en tant que pasteur qui souhaite avoir du monde dans sa paroisse, c'est pas ça. C'est juste que Dieu nous ordonne d'être ensemble en tant que chrétiens. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la vie d'adoration. Ensemble, avec notre diversité, avec nos différences. Et moi, je suis content parce que nous sommes tous des chrétiens là, et évidemment, nous avons des différences là.
Entre les évangéliques, les réformés évangéliques et d'autres horizons protestants, nous sommes tous ensemble et nous avons chanté des chants que nos parents et nos grands-parents ont chantés un jour. C'est beau cela, n'est-ce pas? Mais nous sommes ensemble. Et ça, c'est le plus beau, parce que Dieu a prié, Jésus a prié à Dieu, Père, fais mon peuple être un comme nous sommes un. Et même, l'auteur de la lettre aux Hébreux, il va exhorter les chrétiens en disant « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume des quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. » Et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Voilà, adorer dans une communauté, adorer dans la communion avec des frères et sœurs. Jésus était celui qui a ouvert le chemin pour nous, afin que nous adorons. Et je vous repose la question avant de conclure, de clore cette prédication. Frères et sœurs, soyez sincères, vous avez la liberté d'adorer. Est-ce que vous adorez Dieu? Je me pose la même question. J'ai la liberté. Est-ce que ma vie, c'est une vie d'adoration? Alors, une chose est certaine dans ce texte. Heureux ceux qui adorent Dieu. Et si vous cherchez la joie, trouvez-la par une vie d'adoration. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, combien il est difficile de trouver un moyen d'adorer toi qui es le créateur de toutes choses, qui est cet être suprême qui a tout créé. Mais Seigneur, tu es venu auprès de nous. Tu te fais tout petit, homme comme nous, pour nous montrer le chemin de l'adoration. Aide-nous par ton Saint-Esprit que notre vie soit une vie d'adoration. Frères et sœurs, cherchez en tout temps à pratiquer le bien entre vous et envers tous les hommes. Que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, notre Père, la communion et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen. Et chantons notre dernier chant.